Alors ça, c'est très important pour permettre aux leaders communistes de Hanoï de réfléchir mûrement pour prendre une décision. Alors, si j'étais dans la même situation qu'eux, recommencer une guerre de 18 ans et demander aux 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam de continuer de souffrir des ravages de la guerre, du manque de nourriture, du manque de médicaments, des conditions misérables de vie. Alors ça, si j'étais en leader, je ne peux pas supporter tout ça, surtout pour une guerre d'invasion, c'est pas pour une guerre de libération. Mais pour les communistes, on ne peut jamais deviner les communistes. Peut-être qu'ils voudraient avoir la misère pour demander beaucoup à la population. Surtout la guerre entretient le régime. La misère de la population conserve le régime. Alors combien de temps peut durer cette période de réflexion, à votre avis? De réflexion pour les communistes? Mais ils auraient dû déjà réfléchir et prendre des décisions, même s'ils ne le disent pas. Est-ce qu'on n'avait pas le sentiment qu'ils sont hésitants sur la conduite à suivre actuellement? Ils sont hésitants sur la conduite à suivre actuellement parce qu'ils sont divisés parmi eux-mêmes. Une faction pro-guerre, une faction pro-paix, une faction pro-chinois, une faction pro-russe. Ça s'était passé même il y a plusieurs années. Il y a des gens qui disent que maintenant il ne faut plus continuer la guerre, qui ne pourraient pas gagner. Il y a des autres qui voulaient faire continuer la guerre pour des intérêts personnels, pour une ambition personnelle, comme Bonizat, vous voulez devenir un Napoléon contre les Français, maintenant ils voudraient gagner la guerre contre les Américains. Ça, c'est une ambition personnelle qui peut-être n'est pas de la politique du parti. Mais de toute façon, il y a des divergences d'opinions et d'idées qui sont dues non seulement par la ligne politique communiste, mais par des ambitions personnelles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence aussi entre les communistes du Sud et les communistes du Nord? Je crois que dès le début, les communistes du Sud ont été très innocents et se laissent dominer tirés par le bout du nez par les communistes du Nord. Certainement, les communistes du Nord, ils font la guerre et ils voulaient bien utiliser les communistes du Sud comme leurs outils. C'est une façade, c'est un camouflage, surtout avec l'appellation du Front de libération du Vietnam. Mais c'est le but des communistes du Nord, dont les communistes du Sud ne sont qu'un objet camouflé, un outil camouflé. Parce qu'on a le sentiment, surtout, il y a le sentiment que les communistes du Sud, les gens du Sud, surtout dans la maquille, ils ne sont pas aussi libéraux et démocratiques comme ici, et les gens du Sud, dans le fond, certainement, ils ne sont pas très contents de l'attitude arrogante, et l'esprit dominateur, l'esprit même des chefs, de maître des gens du Nord. Parce qu'on a le sentiment depuis la signature des accords de Paris que le cessez-le-feu n'arrive pas à s'appliquer. Pourquoi? Parce que les communistes ont violé le cessez-le-feu. C'est la seule raison. C'est la principale. Mais pour quelle raison, à votre avis, est-ce qu'ils violent le cessez-le-feu? Est-ce qu'ils le respectent? Mais ils l'ont dit depuis longtemps, ils l'ont dit même avant octobre, lorsqu'ils pensaient que les accords de paix devraient être signés le 27 octobre. Ils ont issu les directives jusqu'aux 4 communistes du village, disant qu'il faut profiter de la période minuit, mi-jour, après le cessez-le-feu, parce qu'en ce moment-là, la Commission internationale de contrôle n'était pas venue, elle ne serait pas en place. Il faut profiter pour avoir plus de population, plus d'hameaux. Alors c'est ce dont ils ont besoin. Les hameaux et la population pour avoir les votes. Alors certainement, ils devraient appliquer la même tactique, les mêmes directives, après que les accords aient été signés en janvier. Oui, ça fait un mois, même plus d'un mois maintenant. Or, ça continue. Ça continue parce qu'ils veulent toujours avoir de la population et des hameaux. Et la Commission internationale ne peut pas fonctionner. Parce qu'ils ont été gênés par ces actes de violation de cessez-le-feu par les communistes. Alors, est-ce que vous pensez qu'au terme de 60 jours,
ils appliqueront finalement les accords ou est-ce qu'ils vont continuer comme cela? Ils ne cesseront de continuer, ils ne cesseront leurs actes de violence que lorsqu'ils n'en seront plus capables. Moi, je dis ça très franchement. Jusqu'à présent, ils ont combien 12 825 pieds capturés. Je ne sais pas s'ils continuent à poursuivre dans ce pouvoir. C'est une grosse perte. Et au fond, ils n'ont rien gagné. Est-ce que vous pensez que les conversations bilatérales de Paris vont permettre d'éclairer le climat? Oui, je crois. Oui, mais je crois que quand les deux parties s'assoient à une table de conférence pour traiter d'une solution future politique, alors si les communistes mettent la volonté là-dedans, et qu'ils ont la patience d'attendre, oui, mais s'ils veulent chercher encore une fois une victoire militaire sur le terrain pour appuyer la conférence, pour appuyer la solution politique à la table de conférence, alors s'ils insistaient avec